Bienvenue dans nos belles montagnes du Vercors. Alors, pour cette petite vidéo, je vais vous parler gestuelle de tir, donc la façon dont on tire à l'arc en instinctif. Alors, on commence, la première chose, c'est déjà le placement de ses jambes, donc la cible. J'ai mis une cible très proche pour vous montrer. Donc l'idéal, c'est déjà de s'avantager en plaçant la hanche et les épaules dans l'axe. Bien sûr que je vais pouvoir tirer de façon souple en mettant du pivot et en faisant des déhanchés, c'est pas un souci. Ça sera dans un prochain stade. Déjà dans un premier stade, essayez de s'avantager pour bien comprendre les gestuels. Donc les deux pieds légèrement écartés, la hanche et l'épaule dans l'axe du tir. Deuxième opération, ça va être la prise en main de la poignée, de la main d'arc. Donc là, il faut que vous rentriez dans la poignée avec le Y de votre main et vous veniez fermer les doigts sans serrer. Ce n'est pas un outil, on n'a pas besoin de serrer très fortement. Vous venez juste fermer les doigts. Votre avant-bras va être tendu, légèrement en pivot, mais pas cassé. Voilà. De cette manière-là, vous ne toucherez jamais au niveau de votre avant-bras avec la corde. Parce que c'est une erreur du débutant. On rentre souvent le bras comme ça et au moment de la décoche, la corde vient taper sur l'avant-bras. Donc en pivotant légèrement le coude sur le côté, vous mettez tout simplement de l'angulation et ça évite de taper la corde sur l'avant-bras. Alors, la flèche. Donc la flèche est composée d'un tube carbone, de 4 plumes, d'une encoche et d'une pointe. Donc avec le système à 4 plumes, vous pouvez bien sûr encocher dans n'importe quel sens, vous serez toujours bien encoché. Donc on vient toujours encocher sous la petite bague qui s'appelle un offset pour que vous ayez toujours le même placement de flèche. Cette flèche vient se poser sur le tapis d'arc. Voilà. Et on va utiliser ce qu'on appelle la prise méditerranéenne, un doigt au-dessus et deux doigts en dessous, au niveau de la corde. Voilà, ça va donner ça. Donc, le mouvement de base, prise de la poignée avec la main d'arc, prise de la corde avec la main de corde, donc prise méditerranéenne, index majeur et annulaire, et on va venir en fin de compte pousser la main d'arc vers le haut et en même temps la main de corde va venir tracter en arrière. En fin de compte, on va décomposer la puissance de l'arc sur nos deux épaules. Bien sûr, je pourrais prendre ma main et tout tirer avec ma main de corde, c'est une technique aussi, mais dans cette première vidéo, je vais vous apprendre le pousser-tirer. Donc en fin de compte, ça va donner quoi? Je pousse ma main d'arc, je tire ma main de corde et je vais venir me placer ici au niveau de mon ancrage avec mon majeur. Commissure de la lèvre, c'est mon point de contact, on doit toujours y arriver. Une fois qu'on est là, on va décocher. Je vais vous montrer. Pousser, tirer, ancrage, décocher. Là, allez, une deuxième. Tac. On vient encocher sous le noxet. Pousser, tirer, ancrer, décocher. À la décoche, en fin de compte, l'idée c'est que vous restiez bien en ligne, la main d'arc ne bouge pas, la main de corde ne bouge pas non plus, pour que vous ayez vraiment un tir qui soit abouti. La flèche est un projectile lent. Si vous bougez votre main d'arc ou votre main de corde, vous risquez d'influencer votre vol de flèche. Donc vous aurez un vol de flèche qui ne sera pas propre, vous aurez des groupements qui ne seront pas propres. On va en remettre une. Donc, pousser, tirer, ancrer, décocher. Et on reste en position. Voilà, là vous avez déjà les premières bases pour bien commencer le tir instinctif. Je réaborderai les différentes méthodes d'armement dans d'autres vidéos. Dans d'autres vidéos, je vous expliquerai également les placements de jambes beaucoup plus souples avec des disponibilités pour pouvoir faire du tir mobile. Donc ça, on verra ça dans des futures vidéos. Je vous dis à bientôt!